Il est 7h39. Ne pas savoir lire et écrire reste un lourd handicap au quotidien pour les 7% de la population française concernée par l'illettrisme. On vous en parle parce que ce sont les journées nationales de lutte contre l'illettrisme en ce moment. Et on en parle avec notre invité, c'est Julien Faure. Il est coordinateur formation auprès de la Ligue de l'enseignement de Côte d'Or, Thomas. Julien Faure, parlez-nous un petit peu du profil type d'une personne illettrée. Est-ce que, d'abord, il y a un profil type? Est-ce que ça existe? Alors, non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de profil type de personnes en situation d'illettrisme, parce que l'illettrisme, c'est une notion qui est très complexe. D'ailleurs, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI, va distinguer donc 4 degrés dans l'illettrisme. Pour le degré 1, on peut parler d'une personne qui va buter sur chaque mot qu'il va lire et qui ne va pas comprendre ce qu'il va lire, jusqu'au degré 4, où ça va être une personne qui va pouvoir lire un texte court et le comprendre. Une personne illettrée, vous l'avez un peu abordé durant le journal, c'est quelqu'un qui n'a pas acquis les notions de base à la petite école, c'est ça, et qui a traîné ça comme un boulet toute sa vie? Exactement, oui. Ce sont des personnes qui ont des lacunes donc dans les savoirs de base, on appelle ça les savoirs de base, donc l'expression et la compréhension écrite et orale du français, mais aussi les mathématiques et aussi le numérique. Voilà, et donc c'est là qu'avec l'aide de la région Bourgogne-Franche-Comté, on intervient. Comment est-ce que vous intervenez justement? Quels sont les types de cours que vous proposez? Est-ce qu'on peut encore suivre des cours de français comme à la petite école quand on a 30 ou 40 ans? Alors, oui, effectivement, on va pas appeler ça des cours, on va appeler ça des groupes de formation, où c'est des petits groupes on va dire, entre 6 et 8 personnes, où on va les aider à reprendre confiance en eux. On va travailler sur l'estime de soi, qui est quelque chose de très important pour des personnes avec ce profil-là. Et voilà, on a deux types d'approches. Une approche individuelle pour arriver vers le groupe, en fait, effectivement. C'est ça. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Ce sont des personnes plutôt d'origine étrangère? Ce sont des personnes de milieux très modestes? Ou, vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas de profil type? Exactement, il n'y a pas de profil type. Ce sont des personnes, effectivement, qui ont eu une scolarité, qui ont été peu scolarisées, qui viennent nous voir avec l'aide, bien sûr, de nos partenaires historiques que sont nos partenaires orienteurs historiques que sont le Pôle emploi, les missions locales et tous nos partenaires sociaux de la région. Justement, c'est comme ça que vous détectez ces personnes-là? Ce sont des personnes qui vont à Pôle emploi, qui ont du mal à remplir des dossiers. Là, le conseiller propose de se tourner vers la Ligue de l'enseignement? Exactement, ouais. C'est ça. Et après, donc nous, on les reçoit et là, c'est là où on va affiner donc le profil par des tests à l'accueil et qu'on va donc regrouper les personnes par niveau. Ces cours, ils ont lieu chaque semaine de l'année, parce que là, c'est les semaines de l'illettrisme, évidemment, on met le focus dessus, mais c'est toute l'année que vous battez? Effectivement, c'est toute l'année. On propose des formations en entrée et sortie permanente. Ça veut dire qu'on peut accueillir une personne un jour et le faire entrer en formation dès la semaine d'après, quoi. Julien Faure, est-ce qu'on peut réussir sa vie, même quand on est illettré? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient chefs d'entreprise, qui gagnaient très bien leur vie, qui gagnaient beaucoup d'argent, enfin je sais pas si c'est réussir sa vie, mais qui était bien intégré socialement, mais qui ne savait ni lire ni écrire correctement. Effectivement, on peut réussir sa vie en étant illettré. D'ailleurs, la plupart des personnes en situation d'illettrisme sont salariées. Après, le problème qu'il peut avoir entre guillemets, ça sera dans l'évolution professionnelle. Voilà. Il paraît que depuis l'avènement, si on peut dire, du Covid-19, il y a de plus en plus de gamins qui viennent vers vous au niveau national. Est-ce que vous l'avez constaté ici en Côte d'Or, l'illettrisme qui commence à faire des dégâts chez nos jeunes? Ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Je pense que c'est un peu tôt pour en parler. Bon, on a quand même des retours sur... les jeunes en situation d'illettrisme, on va dire, c'est pas des personnes du degré 1. Ce sont des personnes qui vont, en écriture, utiliser le langage SMS, par exemple. Après, ils ont besoin d'une petite remise à niveau pour pouvoir, évoluer professionnellement.
Merci beaucoup Julien Faure d'avoir été l'invité de France Bleu ce matin. Vous êtes venu donc nous parler de ce mal qui fait des ravages en France. 7% des personnes seraient touchées par l'illettrisme. Bravo en tout cas à la Ligue de Harcèlement pour ce qu'elle fait et à ce partenariat avec le Conseil régional. Bonne journée Merci à vous. Merci. On retrouve évidemment un dossier complet sur le sujet sur francebleu.fr Bourgogne et sur l'appli France Bleu.